Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Candle of Zolki. Puis aujourd'hui, dans la vidéo de cette série sur le repêchage 2020 jusqu'à la prochaine, ou la vraie loterie, on devrait dire. Et aujourd'hui, nous allons faire une simulation de la loterie, donc avec le site tankathon.com. Puis sur ce site, nous pouvons faire une simulation de la loterie. Puis après 3 coups, donc j'ai appuyé 3 coups sur Sim Lottery, et on va avoir notre loterie sur lequel on va se baser pour faire notre top 10 pour le prochain repêchage. Donc, t'es partant, Phil? Comme à l'habitude. Parfait. Donc, sans plus attendre, faisons notre simulation. Alors, on va cliquer 3 fois pour avoir les équipes adéquates. Et par la suite, on continuera avec notre top 10. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, selon cette simulation de la loterie, le top 10 serait composé du 10e échelon, les Sabres de Buffalo, 9e échelon, les Devils de New Jersey, 8e échelon, les Ducks d'Anaheim, 7e échelon, les Kings de Los Angeles, 6e et 5e échelon, les Sénateurs d'Ottawa, eux qui possèdent le choix des Sharks, au 4e échelon, les Red Wings qui sont perdants de cette loterie, tout comme les Sénateurs. Puis le top 3, les Canadiens de Montréal, 3e position, les Jets de Winnipeg en 2e position, et les Wild de Minnesota en première position. C'est parti. Puck comes back the other way. Fiala's in for Minnesota. Fiala cuts to the middle. Wade scores! Sans aucune surprise, le Wild du Minnesota est content d'annoncer que nous repêchons Alexis Lafrenière. Lafrenière, dans le cadre du Minnesota, serait vraiment un upgrade au niveau offensif. Pour la simple raison qu'on sait que le Wild a connu des difficultés, autant en avantage numérique qu'en 5-5 cette année. Donc, le playmaker de Lafrenière va pouvoir vraiment stimuler l'attaque avec certains des autres ailiers qu'on sait qu'ils sont capables de marquer des buts là-bas. Si on compose un trio de Lafrenière avec Fiala, je peux vous garantir que ça va faire des flamèches. Connor, Laine, Pionk, Wheeler to the goal line. Kyle Connor scores! Maintenant, avec le deuxième choix au repêchage 2020, les Jets de Winnipeg sont fiers de sélectionner Quinton Byfield. Les Jets ont gagné la loterie. Ils sont passés du 12e échelon au 2e échelon. Donc, sans aucun doute, ils vont sélectionner le meilleur joueur disponible, qui est Quinton Byfield. Oui, peut-être que les Jets ont de la difficulté au niveau de leur défensive, mais ils ont besoin d'un joueur prêt pour maintenant. Donc, en sélectionnant Quinton Byfield, ils pourront se départir de certains de leurs joueurs plus âgés pour faire de la place pour des défenseurs dans le futur. Imaginez un trio composé de Blake Wheeler puis de Quinton Byfield. Ça va être un trio qui frappe fort et qui a du temps. Gallagher, maybe a 2-on-1. Here comes Tatar. Thomas Tatar. Oh, what a goal! Pour le troisième échelon, le Canadien de Montréal est content d'annoncer qu'ils repêcheront Jimmy Drysdale, un défenseur droitier qui va être là pour pouvoir solidifier la défensive sur la troisième paire dès la prochaine saison. Lays it back for Larkin. Weaves his way into the Ottawa zone. Right in on goal. He scores! End to end. Dylan Larkin. It's 2-0. A power play goal. Avec le 4e choix au total du repêchage 2020, les Red Wings sont fiers de sélectionner Tim Stützle. Tim Stützle est clairement le meilleur joueur disponible rendu au 4e échelon. Les Red Wings ont besoin d'avoir des jeunes qui vont venir dans le futur. Donc, Tim Stützle serait probablement leur joueur de concession plus tard avec Dylan Larkin. Outlet pass to Declare. Takes it wide, right side. Declare cutting in. Scores! What a goal! Au 5e échelon, les Sénateurs d'Ottawa sont contents d'annoncer la sélection de Lucas Raymond. Raymond va pouvoir venir très bien compléter l'aspect jeune des Sénateurs d'Ottawa en pouvant venir le plus rapidement possible dans l'équipe afin d'appliquer ses talents de fabricant de jeu. Au 6e échelon, les Sénateurs d'Ottawa sont fiers d'annoncer la sélection de Marco Rossi. Marco Rossi et les Sénateurs d'Ottawa, c'est comme un fit parfait. Rossi qui jouait le 67 d'Ottawa en OHL déjà, donc il connaît déjà la ville.
mais ça va bien loin que ça. Rossi et Raymond dans la même équipe pourraient faire des grosses flamèches. On ajoute Brady Tkachuk à cette équation. Là, tu vas déjà avoir des joueurs très talentueux pour poursuivre ta reconstruction et probablement la finir plus rapidement. Going to get organized. Late change from McCann. Wagner couldn't field the pass. Here's Rust with a chance to win it. Denied by Quick. Rebound skirts off of Quick as well. Tapped out by Quick. What a save! Au 7e échelon, les Kings de Los Angeles sont contents d'annoncer la sélection du gardien Yaroslav Askarov. Askarov est vraiment le fit parfait dans le fait qu'il y a Jonathan Quick qui vieillit et qu'il n'y a pas de relève par la suite. Donc, pour continuer cette reconstruction avec un gardien solide, je crois que Yaroslav Askarov est le choix logique. Hit the boards pretty hard. He looked like he maybe hurt his toes because his skates go right into the boards. Here's a giveaway. Right on his foot. One-handed goal by the newcomer, Sonny Milano. Avec le 8e choix au total, les Ducks d'Anaheim sont fiers d'annoncer la sélection d'Alexander Holtz. Alexander Holtz est un fit qui marche très bien avec les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim leur manquent des gars pour marquer des buts. Un gars comme Holtz pourrait tout changer la donne pour les Ducks d'Anaheim. De plus, leur banque d'espoir à l'aile est moins impressionnante que leur banque d'espoir au niveau de la position de centre ou de la position des défenseurs. Donc, ce serait logique que les Ducks d'Anaheim sélectionnent potentiellement l'un des meilleurs ailiers de ce repêchage ou encore le meilleur marqueur de ce repêchage. On the Devils' third goal, Vatanen from Palmieri and Hall at 12:34. Bouncing puck. Here's Coleman, got a shot away, he scored! Oh my goodness, Blake Coleman! Les Devils du New Jersey sont contents de sélectionner au 9e échelon le centre Cole Perfetti. Perfetti va vraiment pouvoir renforcer la ligne de centre et par la suite pour que les Devils aient une bonne ligne de centre pour tout le futur avec un nommé Jack Hughes et Cole Perfetti. Sans oublier le repêché premier au total il y a quelques années, Nico Hischier. Taken away by Eichel, and Eichel sprints back in the other direction. Coming in over the line, Eichel drags it free, backhand score! Maintenant, au 10e échelon et le dernier échelon que nous allons parler de dans ce repêchage. Les Sabres de Buffalo sont fiers de sélectionner Jake Sanderson. Jake Sanderson est le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage, selon les rapports des recruteurs. Et les Sabres ont besoin de défenseurs dans leur équipe pour compléter la ligne défensive. Leur attaque est assez bonne, mais les Sabres auraient plus besoin d'un Jake Sanderson qu'un Anton Lundell ou d'un Connor Zary, par exemple. Donc, Jake Sanderson serait un choix logique pour les Sabres, même si l'an prochain, il ne pourrait pas venir directement dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Phil, ça fait un plaisir de faire cette série avec toi. Tout de même, on se retrouve sûrement l'année prochaine pour la même série. Soyez au rendez-vous. Oui, on va continuer à poster quelques vidéos de temps en temps, dépendant de l'actualité et des choses qui se passent dans la Ligue nationale de hockey. Mais dès que la vraie loterie sera faite, on va refaire cette vidéo, mais avec les vraies équipes au bon endroit. Ce serait quand même surprenant que ça soit les mêmes équipes, mais si c'est le cas, tant mieux. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye.